Destination Tourisme. RTCI. La Tunisie, votre destination tourisme. RRTCI. Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 13h09 sur plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 11 octobre 2025 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe avec qui je collabore aujourd'hui, donc à savoir Tarek Adlissi pour sa précieuse collaboration technique. Et bien sûr, Sofiane Benjima, côté création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, donc nous allons parler tourisme. Et notre sujet d'aujourd'hui s'articulera autour d'un événement, un grand événement qui se déroulera au sud de la Tunisie, à savoir Balloons Event Show Tunisia, qui fera briller le sud tunisien. Entre ciel et désert, la Tunisie s'apprête à vivre un événement unique en son genre, qui se tiendra du 24 octobre au 1er novembre 2025 entre Djerba 12 et Tozeur. Un rendez-vous spectaculaire où montgolfières, paramoteurs, shows de drones et animations culturelles se mêleront pour faire briller le sud tunisien sous un nouveau jour. Alors pour en parler, j'ai un invité, un calibre certain. Il s'agit de Monsieur Ahmed Bettaïb, qui est le président de l'AFTAV, la Fédération tunisienne des agences de voyage et de tourisme. Bonjour Monsieur Ahmed Bettaïb et soyez le bienvenu parmi nous sur plateau d'RTCI. Bonjour Mehdi, bonjour nos chers auditeurs. Moi, je vais prendre un abonnement avec vous. Tout le plaisir est pour moi. D'accord. Pour en parler du tourisme et des événements. Tout à fait. Alors, Monsieur Ahmed Taïb, pouvez-vous nous présenter un peu en quelques mots le concept Balloons Event Show tunisien et l'esprit qui anime cette grande aventure entre ciel et désert? Bien sûr, entre ciel, désert et côté mer aussi. Oui. Donc aujourd'hui, c'est un premier événement, c'est une première édition. D'accord. Grâce à un effort fourni par l'association de l'aviation, oui, qui est vraiment l'initiatrice de ce projet-là. D'accord. En collaboration avec plusieurs acteurs et surtout sous la tutelle du ministère du Tourisme. Absolument. Et en collaboration avec la FTAF, Fédération tunisienne des agences de voyage et du tourisme, la FTH aussi. La Fédération tunisienne de l'hôtellerie. Et on profite de l'occasion pour saluer notre partenaire et amie, Madame Dora Miled, voilà, qui fait un travail énorme aussi. Absolument, je confirme. Alors, pourquoi on a choisi le sud tunisien, Djerba, 12 et Tozeur, comme cadre de cet événement? Tout d'abord, on a choisi la date, oui, et l'endroit. D'accord. Donc la date, c'est 24 octobre, et c'est un début de changement de saison. Oui. D'où on passe de la saison été, on va vers la saison hivernale. Oui. Et là, on a choisi cette date-là, pour être dans les vacances tunisiennes, avec les vacances françaises et européennes. 2, pareil pour faire une transition. Et 3, aujourd'hui, c'est un événement qui mérite d'être suivi parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de solidarité, énormément de connexions et surtout joindre l'utile à l'agréable en ayant le travail entre secteur public et secteur privé dans le développement et surtout la diversification de produits et en mettant le projecteur sur la Tunisie et principalement sur le sud tunisien. Absolument. Alors, sous le patronage du ministère du Tourisme et l'Association tunisienne d'aéronautique, cet événement se veut d'envergure internationale. Donc, quels pays participeront à cette première édition ? Principalement, c'est la France qui va participer parce qu'il y aura aux alentours de 30 montgolfières et 500 drones. Et aussi, il y a aussi des Italiens et il y a aussi d'autres personnes de l'Europe. Mais aujourd'hui, moi, je salue énormément le travail de notre ami et frère Hichem qui a su connecter tout le monde, oui, et a su principalement mettre l'accent sur le bémol et faire un travail titanique parce que ça nécessite énormément d'investissement en argent et en énergie. C'était un risque, hein?
qui ne risque rien n'a rien, mon ami. Ah, j'aime bien ça. Tout à fait. La vie, elle est faite de risques et ne pas prendre de risques, déjà, c'est un risque. Voilà, très bien. Donc, vous parlez d'un événement conçu pour porter le rayonnement de la Tunisie sous la scène internationale. En quoi le Balloons Event Show Tunisia contribue-t-il donc concrètement à cette ambition? Eh ben, il contribue à beaucoup de choses. Oui. Un, c'est mettre les projecteurs dans le monde entier. Oui. Le projecteur dans le monde entier et montrer que la Tunisie se diversifie et elle est en train de suivre la durabilité et être en phase avec les produits dynamiques et surtout dans le sens de la mer vers le Sahara. Deux, oui. Chaque fois j'énumère parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est un turnover économique extraordinaire. Trois, aujourd'hui, on est en phase avec le monde entier, avec les youtubeurs, avec les médias interposés, mais surtout tout ce qui est chroniqueur et les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on mise sur la jeunesse, la digitalisation. Ah oui, bien sûr. Et ça, c'est un facteur principal et primordial, tout en respectant la nature et être dans la durabilité. Tout à fait. Alors, le tourisme saharien est souvent évoqué comme une alternative au tourisme balnéaire, saisonnier. Donc, pensez-vous que ce type d'événement peut aider à résoudre le problème de la saisonnalité? En tous les cas, il ne le résout pas, mais il contribue. Oui. Et puis, c'est une phase, nous, en tant que secteur privé, on a misé sur la diversification de produits et surtout en événementiel, et on a planifié en collaboration avec le ministère du Tourisme, en planifiant énormément d'événements tout le long de l'année, et on s'est mis un objectif, au moins un événement par mois. Et ça, c'est toute une politique qui est mise en œuvre. Et quand on parle de politique, il faut aussi le matériel et l'argent pour faire ça. Donc, nous avons besoin de budget. Hein. Bah, le budget, il est conséquent parce qu'on va faire déplacer énormément de gens de l'étranger qui sont des professionnels. Et surtout, on va mettre l'accent sur montrer le nouveau produit pour le Tunisien et le marché tunisien. Très bien. Alors, peut-on considérer que le Balloons Event Show Tunisia comme le point de départ d'une nouvelle forme de tourisme expérientiel et durable en Tunisie? Bien sûr. Il va être leadership ou plutôt le produit phare, et surtout que depuis 2018, il y a eu beaucoup de tentatives avortées, mais là, l'effort fourni... Ça devient un mur maintenant. Hein. Voilà, l'effort fourni par tous les acteurs, soit privés, soit publics, et surtout, on croyait à ce projet, et surtout aujourd'hui, c'est un produit qui est dans le monde entier et il développe les régions. Et quand on parle de ballons, ou de drones, ou de spectacles de lumière, ça ne fait qu'une valeur ajoutée et au pays, et au secteur touristique, et pour aussi les professionnels. Alors, le sud tunisien regorge de trésors naturels et culturels, donc déserts, oasis, artisanat, gastronomie. Comment cet événement donc, contribue-t-il à valoriser cette richesse ? Aujourd'hui, en première session, on a opté pour l'information, pour les panels, et on a choisi des panels pour expliquer ce phénomène de ballon. Et d'ailleurs, il y aura des panels où l'intervention des connaisseurs et des expérimentés vont faire connaître un peu ce produit-là avec des visuels et surtout des présentations de gens de calibre. De l'autre côté aussi, c'est parmi tant de produits, et le ballon, quand on voit, il est bien développé en Europe et principalement en France, il a aussi ses acteurs et plutôt les gens qui le suivent. Aujourd'hui, nous avons misé d'amener énormément de professionnels en ballon et des associations, mais on vise aussi, parce que ça revient cher, et pour faire le ballon à l'étranger, ils payent des centaines et des centaines d'euros pour une petite navigation d'une demi-heure ou d'une heure. Aujourd'hui, on va mettre l'eau à la bouche à nos hôtes, et surtout pour les Tunisiens. Il y aura à peu près 750 voyages, ou plutôt en vol. Donc, on va aller leur faire rêver, on va rehausser un peu le niveau, et c'est gratuit
on parle... C'est vrai. Oui, mais nous avons une plateforme d'inscription. Oui. Et on va mettre ça... les premiers donc, digital. qui vont s'inscrire seront les premiers servis. Oui. Il y a les premiers arrivés, les premiers servis. Oui. Mais il y a aussi un côté où il y a un spectacle le 25, et c'est un grand spectacle d'envergure internationale, où il y aura des chanteurs internationaux. Qui se déroulera où? À Djerba, où il va accueillir entre 2000 et 3000 spectateurs. Et il va y avoir un show en montgolfière, il va y avoir les chanteurs, c'est 4 produits. Il va y avoir aussi le show des drones en lumière, et il y aura aussi les feux d'artifice. Donc c'est un truc, plutôt c'est un événement grandiose, de grande envergure, oui. Mais ce produit-là sera payant. Et il sera vendu par les agences de voyage. Et on va faire des produits pour le Tunisien où on va faire des excursions départ de Tunis, du Caban, de Hammamet Tabel, de Sousse, de Gabès, pour aller à Djerba à 12. Oui. Et on va faire des packaging de 3 nuits avec un programme où il y aura cet événement en vente chez les agences de voyage. Du même, au départ de Djerba, nous allons consulter nos tour opérateurs et surtout qui sont sur place. Et on va faire un produit qui va être homologué par l'ONTT et on va les transporter et avoir ce spectacle-là pour des clients internationaux, pour ne pas dire européens, parce que... Principalement européens. Voilà, principalement européens. Et les tarifs pour les Tunisiens sont abordables ? Pour des séjours de 3 nuitées. Quoi abordable pour vous. En tous les cas, relatif. Voilà, tout est relatif, mais nous avons encouragé un tarif préférentiel, un tarif qui peut aller avec la bourse du Tunisien, et surtout quand on compare cet événement par rapport à comment il se vend, ou combien il se vend à l'étranger, on n'est même pas au 1/10 du tarif qui se vend à l'étranger. Voilà, il faut promouvoir le tourisme intérieur. Hein. Mais parce qu'on voulait avoir touché et le Tunisien et l'international, et surtout pendant ces vacances-là, on montre que le Tunisien a droit aussi à des manifestations d'envergure. Tout à fait. Alors, l'accessibilité reste un défi pour le sud tunisien. Quelles actions donc sont envisagées pour faciliter le déplacement des touristes tunisiens et étrangers vers Djerba, 12 et Tozeur? Comme je viens d'expliquer, il y aura des agences de voyage qui sont partenaires à cet événement et qui vont faire un produit bien déterminé, une excursion. Tout dépend des régions. Il y aura 2 nuits, 1 nuit. Il y a à Djerba, il y a à Tozeur, il y a à 12. Donc ça va. Il y a des combinés alors. Voilà, il y a plusieurs combinés. Et surtout qu'on voulait être toujours en équité avec la bourse tunisienne, de façon que les tarifs soient attractifs. Et les Tunisiens, on sait que la demande est forte parce qu'on a déjà mis en place la plateforme. Donc je demande à tous les Tunisiens d'accéder à la plateforme, que par la suite on va informer et donner l'adresse de cette plateforme-là. Très bien. Alors l'événement semble être le fruit d'une collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Comment ces partenaires ont-ils uni donc, leurs efforts pour bâtir un programme aussi riche ? Pour être honnête avec vous, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de réunions. Et puis bon, il y a eu l'encouragement du ministre du Tourisme qu'on remercie, et l'ONTT, parce qu'au départ, il y avait un problème de logistique et comment acheminer et les chroniqueurs ou les youtubeurs et le produit. Et donc on s'est mis en collaboration avec le ministère du Tourisme et on a cherché des sponsors. Et les sponsors ont cru à cet événement. Ils étaient partants, répondu présents. Oui. Et d'ailleurs, même les compagnies aériennes, d'ailleurs... on ne va pas les citer. Hein. Ça fait, non, je ne cite personne, mais ça fait plaisir d'avoir autant de compagnies aériennes, parce que la Tunisie a besoin d'une grande connexion et surtout avoir un pont aérien. C'est le but. Tout à fait. Donc c'est un message fort qu'on envoie aujourd'hui pour dire... Aujourd'hui, si le tourisme va, c'est que l'aérien va. C'est qu'il faut réellement trouver une solution pour que l'accès qui soit facile, comme fait nos concurrents. Et on a besoin de se contracter ou de trouver des solutions pour ouvrir le ciel, pour avoir le pont aérien pour nos clients, tant qu'il y a le pont aérien, tant que le tourisme va bien. Très bien. Alors, il paraît qu'il y a une caravane reliant Djerba à 12 avec des activités et des soirées. Donc, que représente cette caravane dans la symbolique de l'événement ?
Ben, ça représente beaucoup de choses. On parle de Touareg, on parle de nomades, Oui. on parle de caravanes, et on parle de transition. Et on parle... c'est un méga événement qui joue à l'utile à l'agréable, mais fait en esprit de familial, en esprit de partage. Et quand on parle de partage, donc on voulait faire vivre à tous nos autochtones cette bonne expérience gratuitement. Oui. Et ça, il faut le faire. Ah oui, c'est très important. Alors, peut-on dire que le Balloons Event Show Tunisia est un modèle de tourisme évolutif mêlant sport, culture et développement local? Moi, je dis c'est un produit dynamique, Ah oui. évolutif, mais dynamique. Oui. Et dynamique Et surtout, expérientiel. Voilà. Oui. Et dans le sens où ça vous permet aussi de diversifier votre produit, mais c'est une première session. Donc, on va essayer de la faire comme il se doit, et je suis conscient. Et en tous les cas, tous les symptômes sont là parce qu'un grand travail a été effectué. Mais il faut aussi, après cette expérience, on évalue Oui. pour améliorer et pour faire la deuxième phase. Parce qu'on va connecter ça. Il y aura même pour notre salon ISOT, dont j'ai déjà parlé, c'est l'International Salon Qui aura lieu Oasia, quand et qui et aura où lieu du 2 au 5 décembre. Oui. Et Où ça à 12h12. Oui. Donc aujourd'hui, c'est une connexion et même ils vont être présents avec nous et c'est important. Oui. Aujourd'hui, on a joué la durabilité, on a joué le sustainable diversifié de produits durables et aujourd'hui, on va toucher, comme j'ai dit, et les jeunes et la digitalisation parce que c'est un produit. Parce que c'est l'avenir. Bah, c'est le C'est aujourd'hui, le présent, oui. c'est le présent et l'avenir, parce Oui. que l'avenir, ça y est, il est derrière. Donc aujourd'hui, Le temps. on va donner le flambeau à nos jeunes, parce que moi, j'y crois en eux, et notre structure croit en eux, et je les salue parce que on est en train de les suivre, et parce qu'ils ont pris le devant, et j'espère qu'on sera sur le même diapason, et on a confiance à nos jeunes Tunisiens qui sont d'une rare intelligence et surtout adaptation. Très bien. Alors, quel message vous aimez donc adresser à travers les ondes RTCI, donc aux jeunes Tunisiens, aux voyageurs et aux partenaires internationaux, donc pour les inviter à redécouvrir le sud tunisien entre ciel, mer et désert? Mehdi, j'ai partagé une vidéo avec vous tout à l'heure. Oui, oui. Et rien que de la voir, Très vous belle avez dit vidéo, waouh. oui. Waouh, c'est du waouh. Voilà. Donc c'est du waouh réellement. Et surtout que c'est une opportunité et pour les Tunisiens d'y participer. Donc je leur demande de venir nombreux. Massivement, oui. Et massivement. Et je m'adresse aussi à nos hôtes du monde entier. Je sais que les ambassades nous écoutent et nous entendent. Et donc c'est un événement où j'invite tout le monde à y participer. C'est du grand show, c'est du grand professionnalisme et qui respecte et la durabilité et surtout la jeunesse. Donc aujourd'hui, on peut que y participer. Et rien que de voir cette synergie positive et cette vague positive, vous serez les bienvenus. Et on va vous dire, envolez-vous. Voilà, très très bien dit. Donc c'est un événement à ne pas rater. Très bien, alors notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin, donc merci Monsieur Ahmed Bataïb. Je rappelle que mon invité d'aujourd'hui dans le cadre de Destination Tourisme était Monsieur Ahmed Bataïb, qui est le président de l'AFTAV, la Fédération Tunisienne des Agences de Voyage et de Tourisme. Alors, Monsieur Ahmed Taïb, donc merci pour ce bel échange enthousiaste par rapport au sujet d'aujourd'hui, par rapport à cet événement, donc le Balloons Event Show Tunisia, qui fera donc briller le sud tunisien. Mais on fait une connexion et on vous invite aussi par la suite pour le mois de décembre. Et je réitère mon invitation avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Tarek Drissi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjamin côté création de contenu digital. Écoutez micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain dans Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Merci, Mehdi. Destination Tourisme. RTCI.